j'espère que vous allez bien. J'ai voulu prendre une voix de film, mais je crois que ça faisait pas trop film. Ça faisait surtout voix de cinglé, je crois. Ouais, je vais vous proposer quoi? Je vais vous proposer un tirage guidance, c'est-à-dire un tirage de vos guides. Donc les messages que vos guides ont à vous faire passer. Je vais essayer de les faire plus courts que les autres vidéos que j'ai faites qui durent chaque choix 40 minutes. Donc je vais essayer de faire un peu plus court cette fois-ci. Et je verrai bien sur le tas ce qui m'inspire. Voilà, ce qui m'inspire. Tout simplement. J'aime pas cette phrase. Tout simplement. Enfin, c'est pas une phrase, mais je l'aime pas et je l'ai dit. Trop bizarre. Les choses sont en train de changer. Bon, euh, avec quoi je vais vous faire choisir? Laissez-moi réfléchir 2 secondes. On va prendre le joli stylo jaune pour le choix numéro 1. Ensuite, on va prendre le joli stylo vert pour le choix numéro 2. Et le stylo rouge, presque rouge, pour le choix numéro 3. Je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, le stylo jaune. En fait, c'est pas un stylo, c'est un feutre. Mais je crois qu'on s'en fiche que ce soit un feutre. Voilà, voilà. Alors, commençons tout de suite cette guidance. L'amour vous veut du bien. Étrange comme carte. Vous pensez que l'amour vous veut pas du bien? Pourquoi c'est écrit ça? Je vais lire. Yep. Alors, Tim Manuel. Ah super, il n'y a pas les numéros sur les cartes. Il va falloir que je cherche. Accepter les écrits. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre alphabétique. Je crois que je l'ai vie équilibrée. Alors, l'amour vous veut du bien. Aujourd'hui, comme bien des matins, nous nous réveillons vides et surpris. Laissons la beauté de ce que nous aimons devenir ce que nous faisons. La vie est trop précieuse pour être gaspillée. Il est donc primordial, afin de profiter au mieux de chaque seconde, de mener une vie équilibrée. Cela signifie que l'esprit, le corps, le cœur et l'âme travaillent de concert en parfaite harmonie. Quand il n'y a ni conflit ni compétition entre ces parties de notre être, notre système fonctionne harmonieusement et nous faisons l'expérience de la paix intérieure. De la même façon, notre vie se déséquilibre lorsque nous nous concentrons trop, c'est dur à dire, sur un seul de ces aspects et négligeons les autres. Rumi, oracle aimant, vous rappelle ici d'apprécier la beauté qui vous entoure pour que l'énergie d'amour affecte tout ce que vous faites. Si vous sentez que vous perdez votre enthousiasme, cela signifie que vous êtes déséquilibré. Il se peut que vous vous sentiez dépassé par une pression intérieure ou extérieure ou des difficultés physiques qui vous causent du stress et empêchent vos systèmes de fonctionner ensemble. Laissez l'amour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous, car lorsque vous le suivez, tous les organes de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres. Cet oracle indique que votre cœur est assez grand pour percevoir la joie qui vous attend. Faites appel à votre connaissance, votre conscience, votre ouverture afin de permettre à votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme de travailler ensemble. Et puis, c'est très long à lire, donc je ne vais pas tout lire. D'accord, donc le message de votre guide aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi le stylo numéro 1, donc le jaune, c'est peut-être un retour à une vie plus équilibrée. On vous le dit. Soyez plus équilibré dans votre vie, l'amour vous veut du bien, donc si vous mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, alors après c'est compliqué de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Ah, ok. D'accord.
Oui, ok, donc votre vie, elle est déséquilibrée en ce moment. Donc votre guide vous dit qu'en gros, il le voit. Pourquoi? Parce que votre passé envahit votre présent. Donc vous êtes peut-être... Alors, je vois deux choses, je vois deux messages. Dans des personnes dans la vie de tous les jours, oui, en fait, vous ressassez énormément le passé en ce moment. Parce que votre passé a laissé une empreinte énergétique en vous. Et ça vous embête, ça vous déstabilise, vous le sentez. Complètement d'ailleurs. Et pour d'autres personnes, je vois que le fameux passé, ça pourrait être des vies antérieures. Donc pour ceux vraiment à qui ça parle. Pour ceux qui ont peut-être déjà conscience d'avoir vécu des vies antérieures, votre vie antérieure, elle a laissé une grosse marque énergétique dans votre corps, dans votre tête, et ça vous perturbe en ce moment. Ah ouais, ok. Voyage astral. Soyez vigilants. C'est marqué en dessous. Je rapproche. Je rapproche. Ok, soyez vigilants, voyage astral. Alors peut-être que vous êtes même le genre de personne à soit dans vos rêves ou juste par la méditation, vous réussissez à faire des voyages astro, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, et en l'ayant fait, alors peut-être parce que vous avez vécu une EMI, peut-être parce que vous avez vécu donc un voyage astral, une décorporation complète ou plus du type un peu rêve, et vous avez été vous reconnecter à des mémoires du passé, donc soit de cette vie-là, soit d'une vie antérieure, et ça vous a déséquilibré en fait. Ok, donc soyez vigilants, faites attention. Quand vous faites ça, reprenez un petit temps de méditation, c'est-à-dire de réflexion sur ces sujets-là, si ça vous embête, si vraiment vous avez dû voir des choses peut-être étranges ou difficiles ou que sais-je. Soyez vigilants, je l'entends dans le sens rééquilibrer tout ça, faites de la méditation, réfléchissez à ce qui s'est passé comme si prenez du recul en fait sur ce que vous avez vu, vous laissez pas envahir, comme le disait un peu cette carte, ne vous laissez pas envahir par ce que vous avez vu. Essayez de le regarder comme si vous regardiez un film, parce que le passé c'est dans le passé, ça n'existe plus. C'est plus que des données compilées en forme de mémoire, quoi. Mais ça n'a plus, entre guillemets, de réalité. Je ne saurais pas comment expliquer, mais... flûte. Je ne saurais pas comment expliquer. En gros, voilà, laissez le passé derrière vous, dans le sens où, voilà, par rapport à toutes les émotions que ça pouvait vous provoquer, voilà, ça vous donne des informations. C'est tout. Faudrait pouvoir vous arrêter là. Au fait, juste que ça donne des informations. Mais pas vous laisser, excusez-moi, complètement envahir par des choses absolument dramatiques qui ont dû se passer. Ouais, je vais continuer. Alors, bon c'est exactement ce que je vous disais. Donc 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ouais, complètement, vous êtes complètement stressé en fait d'avoir fait ça. D'avoir replongé dans votre passé, qui soit de cette vie ou d'une vie antérieure. Wow, vous êtes laissé complètement submergé par quelque chose qui n'existe plus en fait, qui fait partie d'un ancien vous, d'une ancienne version de vous-même, etc. Vous avez comme si vous aviez du mal à renaître de vos cendres, sachant que vous l'avez déjà fait, parce que vous êtes passé d'une vie à l'autre. Donc vous l'avez déjà fait, mais non, vous êtes resté accroché à ce passé. Du coup, vous avez du mal
à retrouver peut-être l'amour des choses un petit peu, peut-être même de la vie, hein, tout simplement. Vous avez peut-être du mal à retrouver l'amour de la vie, peut-être que ça vous a tellement chamboulé que l'amour de la vie ça devient compliqué et ouais, vous vous sentez vraiment pas bien. Là on voit une personne un peu qui a besoin de se reposer. On voit un esprit très perturbé, très électrique, très conscient entre guillemets, très 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 électrique, mais avec des énergies extrêmement, comment dire, basses, douces. Je ne saurais pas lequel choisir. J'aurais même tendance à dire basses. Des énergies extrêmement basses en fait, qui vous appartiennent plus, mais que vous aviez décidé de récupérer pour une raison ou une autre. Ok, ok. Non, j'avais pas fini. Un autre conseil. Faut que j'achète un tapis, je trouve que les cartes font trop de bruit. Mais j'ai pas de tapis. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ok. Ouais, ça rejoint un peu ce que je vous disais dans le sens où prenez conscience qu'en fait, de ce que ça procure chez vous, et qu'en fait vos émotions c'est des informations, c'est de la mémoire, c'est comme si vous étiez, une partie de vous était un disque dur géant qui accumule de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, mais en fait si vous n'en faites rien de cette mémoire, elle va... soit vous pouvez complètement la laisser derrière vous et décider d'oublier, et puis voilà. Soit, si vous l'avez récupérée, peut-être essayer de vous en servir pour quelque chose de constructif. Peut-être que ça peut servir à quelque chose. Donc cherchez d'autres possibilités face à ce passé qui vous envahit. Essayez de le rendre utile, essayez de le rendre constructif, essayez qu'il ait au moins, au minimum, une utilité autre que celle de vous paralyser, là, de vous faire... ouais, vous vous sentez un peu paralysé, quoi. Regardez le côté magique de la vie, oui, c'est comme si vous aviez oublié, en fait, que la vie, elle a un côté magique. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit, vos guides vous disent, oulala, attention, là, tu t'es empêtré dans ton passé, tu t'es empêtré... c'est comme si tu te remettais à tout revivre en même temps. Non, stop, arrête. C'est que des données, c'est que des infos, c'est qu'une mémoire. Stresse pas, ça fait plus partie de ton présent, c'est plus dans ton présent. Si tu ouvres les yeux, ce n'est plus dans ton présent. Et regarde le côté magique de la vie, regarde une fleur, regarde des coquillages, regarde les enfants, regarde les belles choses, par exemple les dons, enfin juste le fait de faire un voyage astral par exemple, de réussir à faire ça, c'est très compliqué. Alors pas pour tout le monde, il y a des gens qui y arrivent limite en claquant des doigts, mais c'est plutôt rare je pense. Voilà, on te dit, c'est comme si on te disait regarde quand même les dons que tu as et que tu as probablement, en tout cas si c'est contexte vie antérieure, etc., ou les passions que tu as, en tout cas ce que tu es capable de faire. Regarde ça, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable quand même. Voilà. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Voilà, moi je le lis comme faites-en quelque chose d'utile. Apprenez de ça. Comment dire, apprenez de ça. Essayez de rendre ça utile. Essayez de, je sais pas moi, si c'est quelque chose où vous aviez vécu, je sais pas moi, une guerre par exemple, allez voir des historiens, parlez-leur-en. Pareil, voyage astral qui vient juste après, enfin qui est juste au-dessus de vous pouvez être fier du travail accompli. Soyez fiers en fait de pouvoir faire ça, de pouvoir faire des voyages astro, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Donc soyez fiers en fait, parce que pour réussir, vous avez probablement énormément travaillé sur vos dons pour réussir à le faire. Donc c'est un apprentissage, ça reste du domaine de la discipline, ça reste du domaine
comment dire, d'un grand travail effectué. En plus, vous avez dû pratiquer pour apprendre ça. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Peut-être que vous aimeriez d'ailleurs réussir à faire des voyages astro et que étudier le sujet. Peut-être que vous allez y arriver. Ou alors proposer des formations, proposer votre aide à des personnes qui aimeraient le faire, si vous arrivez à le faire, bien sûr, parce que si vous n'arrivez pas à le faire, ça c'est une autre histoire. Alors, les reliques de Lémurie, fragments, mémoire, récupération. Voilà, c'est ce que j'entendais dans ce tirage. C'est bien les messages qu'on m'envoyait, c'est que vous êtes en train de récupérer votre mémoire. Ouais. Vous êtes plongé dans votre mémoire, soit de cette vie-là, des mémoires par exemple d'enfance que vous aviez complètement oubliées, soit des mémoires de vie antérieure, et vous récupérez des fragments de cette mémoire, des choses vieilles quand même, parce que les reliques de Lémurie, c'est très vieux. Et vous êtes en train de récupérer ça. Je vais vous lire les petits textes associés à ces cartes-là parce que franchement, ils sont hyper sympas. Ça peut peut-être vous aider à avoir des paroles que moi je n'ai pas. 5. Les reliques de Lémurie. Fragments, mémoire, récupération. Chaque au... Oh, mais je vais y arriver à parler là, c'est pas possible. Cachés au sein de ces mondes invisibles se trouvent des précieux vestiges du pays de Lémurie, premier berceau de l'humanité où vous avez autrefois vécu, sous forme de métamorphes, de sirènes, de créatures ailées ou rampantes. Ces reliques des terres perdues continuent d'envoyer les énergies au monde entier, et nous les recevons quand nous rêvons de nos vies antérieures. Lorsque nous nous souvenons même brièvement de ce que nous étions alors, et que nous découvrons notre habileté à guérir, comprendre, ressentir et communiquer profondément avec le monde naturel. Lorsque cette carte vient à vous, prenez un moment pour remercier la Terre, pour vous ouvrir au monde qui vous entoure, pour remarquer les plantes et leur langage, les oiseaux et leurs chants, l'entrelacement subtil de tout ce qui existe, et sachez que vous faites partie intégrante de cet ordre et de cette beauté. Reconnectez-vous et renouvelez votre engagement à retrouver vos pleins pouvoirs. Permettez à vos sens de se déployer et de ressentir le monde de manière plus intuitive et plus approfondie. Les livres perdus de Lémurie sont inscrits dans votre ADN, et lorsque vous vous rappelez, ne serait-ce qu'un instant, ce que vous êtes réellement, leur énergie sera réactivée ici et maintenant. Elle ne sera plus un simple souvenir, mais une capacité réelle et durable qui, une fois rappelée, peut être récupérée et réactivée de façon douce et inspirante. Ok. Ouais. Du coup, ouais, je vois complètement des personnes qui ont récupéré des mémoires ou qui souhaiteraient le faire, qui souhaiteraient récupérer leur mémoire. Donc, de ce cas-là, il faut apprendre à faire les voyages astro qui sont nécessaires pour ça. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, en tout cas, je connais celle-ci et ouais, la méditation. Faites attention à la façon dont vous voulez récupérer votre mémoire parce que ça peut complètement vous perturber. Donc blindez-vous l'esprit avant de le faire en mode peu importe ce que je verrai, ma vie elle est ce qu'elle est aujourd'hui et je suis épanouie dans ma vie. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien, la solution peut venir par la méditation. Ouais, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un peu déséquilibré, perturbé, vous avez envie de récupérer votre mémoire. Je sais pas, peut-être que ça vous intéresse comme sujet. Trop de stress en fait. Trop de stress, ça vous empêche de le faire. Peut-être lâcher prise et ça viendra tout seul. Et pour d'autres, ça a été récupéré et ça vous a bloqué en fait. Ça vous a complètement envahi. C'est comme si votre passé prenait complètement la place de votre présent et que vous ne pouviez plus vivre votre présent parce que vous êtes constamment en train de revivre votre passé. Et on vous dit d'essayer d'en faire quelque chose de constructif, de chercher d'autres possibilités de pouvoir intégrer et réintégrer ces mémoires, que vous l'avez peut-être pas encaissé sentimentalement de la bonne façon,
Vous étiez peut-être pas un peu blindé l'esprit avant de le faire, en mode peu importe ce que je verrai, tant pis, c'est pas grave, je sais qui je suis. Hum, hum, hum. Ok. Vous avez le 2 de coupe. 2 d'épée, pardon. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc peut-être que tu essaies de remettre en perspective aussi ce que tu as vu, parce que tu le comprends pas. Et en tout cas, c'est extrêmement parlant, je trouve. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, ouais, c'est ça, c'est comme si tu récupérais ta mémoire, mais c'est un peu le bordel. Tu sais plus c'est quoi ton présent, c'est quoi ton passé, qu'est-ce qui s'est vraiment dans le passé, c'est quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais tu penses qu'il y a un truc qui te dit, qui te met le doigt sur le bouton, ah c'est vrai. Euh, Rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Moi je le vois, ouais, comme des personnes qui sont perdues dans leur tête en ce moment, qui sont perdues dans le fait c'est même plus de la méditation sur le sujet, c'est-à-dire que c'est même plus de la réflexion sur ces sujets-là, c'est passé dans le thème de la rêverie, c'est vous laisser flâner votre esprit au gré de ce que vous avez reçu comme image, et penser, et en fait vous les structurez pas en fait pour le moment. Pour le moment c'est plus, je dis pas que ce que vous voyez est faux, mais en fait la façon que vous avez de l'intégrer, c'est plus de la rêverie que de la méditation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous récupérez votre mémoire et que vous laissez ça aller sans essayer d'y réfléchir et vous laissez submerger complètement, comme si vous le reviviez une deuxième fois, etc. Ça, c'est plus du domaine de la rêverie. En fait, vous laissez complètement votre cerveau faire un peu ce qu'il veut de ça et comment dire, un petit peu, on va dire, pas la facilité, mais euh, je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais en fait, vous mettez aucune structure à ce qui se passe dans votre tête par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a la solution peut venir de la méditation. La méditation, ça structure. Euh, la discipline de la méditation, ça veut dire apprendre à réfléchir. Euh, donc oui, je pense que vous avez besoin de base, de structure dans votre tête pour, pour remettre du doute, de l'incertitude, pour remettre de l'ordre dans toutes ces choses-là. Parce que si vous arrivez à faire ça, à méditer, donc à restructurer ce qui vous est arrivé, ça pourrait devenir quelque chose d'utile. Et là, on vous dit, ça prépare ta future, enfin ta parole future. En fait, tu pourrais pouvoir en faire des témoignages. Si tu arrives à restructurer ce qui se passe dans ta tête, tu pourrais en faire des témoignages. Donc, écoute-toi. Tes intuitions sont pas forcément mauvaises, elles ont l'air plutôt d'être bonnes. En tout cas, si ça sort dans les cartes de cette manière-là, c'est que c'est plutôt clair que c'est une mémoire que tu es en train de récupérer. Écoute-toi, remets les choses en place, c'est la clé en fait. Donc voilà. Ok, ok. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore récupéré, eh ben, il y a une méthode, c'est on se place, on attend, comment dire, on demande au guide, entre guillemets, de nous aider à nous concentrer pour pouvoir se connecter à son âme et nous-mêmes, en fait, on fait le chemin intérieur d'essayer d'aller se reconnecter à ses anciennes mémoires, de se reconnecter à son âme. De toute façon, c'est écrit quelque part dans notre âme. Il faut juste trouver la place que ça prend et où c'est stocké. Et voilà, par la méditation, on se concentre sur soi, on essaie de lâcher prise et de voir les choses comme ça vient. Et ça peut, avec le temps, donner des résultats. Donc l'écoute de toi-même sera la clé. Donc pour ce... Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je passe au tirage suivant. Au revoir. Coucou à ceux qui ont choisi le feutre vert paillette.
Bon, ça se voit pas, mais il y a des paillettes. Ok, on passe tout de suite à votre tirage. Alors, un message des guides pour vous. Tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Ok, donc on vous dit clairement de tourner la page. Donc on voit sur cette carte quelqu'un qui pleure. Laissez l'amour ouvrir la voie du changement. C'est plutôt paradoxal. Je vais vous lire ce qu'il y a de marqué avec ça parce que comme c'est un nouvel oracle, je vois pas trop tourner la page, je comprends. Mais laisser l'amour quand on a le cœur brisé, bon, faut se reconnecter à son cœur, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire avec mes propres mots. Alors, montre-moi ta grâce, et j'oublierai tout ce que je possède. Laisse le vent emporter la récolte qui a brûlé. Maintenant que j'ai donné mon cœur et mon dévouement à l'amour, laisse le flot de mes larmes submerger mes fondations et les emporter. Les biens et les possessions que nous accumulons peuvent nous retenir et même devenir un fardeau. Par exemple, trop d'informations lors d'une prise de décision peut engendrer la confusion. Considérez cela comme une occasion de tourner une nouvelle page. Afé vous recommande de demander au vent de dissiper tout sentiment d'attachement et d'ouvrir votre cœur afin de recevoir l'énergie de l'amour tel un léger parfum flottant dans l'air. Laissez-le vous abriter et vous entourer d'un amour plus pur que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Le sentiment est venu pour vous de faire une pause et de réfléchir à votre chemin actuel. Vous dirigez-vous dans la bonne direction? Êtes-vous satisfait des progrès que vous avez accomplis au cours de cette année? Si vous estimez pouvoir améliorer votre vie, défaites-vous de vos peurs et de vos préoccupations et commencez à apporter des changements à votre quotidien. Mettez de côté vos excuses et votre manque d'énergie et manifestez ces changements avec détermination. Ok, j'ai capté en lisant. Parce que j'avoue, je ne voyais pas du tout de quoi ça parlait, mais ok, j'ai capté. En fait, vous viviez probablement dans une... Enfin, les guides vous disent que en ce moment où il n'y a pas longtemps, vous vivez probablement dans la perte de quelque chose. Un emploi, du matériel, une propriété, que sais-je. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'énergie du matériel, du matérialisme, de vouloir accumuler qui de toute façon ne réglera jamais le problème qu'il y a dans votre cœur, c'est-à-dire ne remplira jamais le trou qu'on a dans l'âme. Parce que le matérialisme, c'est ça en fait. On peut être matérialiste avec des humains, avec de l'argent, avec... En fait, le matérialisme, c'est le fait d'accumuler compulsivement des choses ou des gens autour de nous. Parce qu'on en a besoin. Et là, on vous dit, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. En fait, l'amour pur, donc l'amour qui n'est pas possessif, l'amour qui n'est pas un besoin exacerbé comme, comment dirais-je, de l'attachement, de la dépendance. L'amour qui n'est pas dépendant, l'amour voilà, qui n'est pas vécu de manière matérialiste, c'est de l'amour pur. Voilà, comme je vous disais, c'est de l'amour qui n'est pas jaloux, n'est pas possessif, n'est pas demandeur, n'est pas par intérêt, n'est pas à condition, n'est pas sous condition. Donc c'est pour ça, je pense qu'on vous dit là en ce moment de lâcher... Alors, c'est très difficile à faire, hein, je vous l'accorde. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile à faire que d'autres. Mais voilà, ce que votre guide vous dit aujourd'hui, c'est que vous êtes, entre guillemets, guidé en ce moment pour apprendre l'amour pur et lâcher le matérialisme dans votre vie. Et que ça fait mal,
mais vous en avez besoin. Et le jour où vous arriverez à le faire, vous n'aurez plus l'impression de perdre quoi que ce soit dans votre vie. Parce que vous prendrez tout pour des cadeaux, vous ne prendrez plus rien pour acquis, vous ne prendrez plus rien comme dû. La seule chose avec laquelle vous vous sentirez en sécurité, c'est vous-même. Et en fait, ça vous remplira le trou intérieur de l'âme d'une lumière. Et par exemple, il y a un truc que j'aime bien qui dit que le philosophe Eric Fromm avait prédit que la société, l'humanité se diviserait en deux parties, être et avoir. Et ceux qui fonctionnent sur le mode avoir sont des personnes matérialistes qui accumulent des biens et des personnes autour d'eux dans le but de remplir un trou béant dans la poitrine qui ne se remplira jamais. Donc c'est très douloureux, c'est très souffrant et ça amène toujours à plus de souffrance. Et il y a ceux qui fonctionnent sur le mode être, qui eux sont plus dans le partage, dans l'amour inconditionnel, dans le partage de connaissances, dans le partage de moments de bonheur, dans le partage d'expériences, dans le partage humain. Et ces gens-là sont les plus riches qui puissent exister. C'est ceux qui se sentent les plus riches. Comment dire, et il disait que la société donc prendrait soit un chemin soit l'autre, et il avait raison, parce qu'aujourd'hui il y a plus de je sais plus de millions de mètres carrés consacrés aux garde-meubles. Donc j'aimais bien cette petite phrase philosophique, enfin, cette petite histoire philosophique, et c'est vrai qu'il avait raison. Et par exemple quand on décède, donc si vous prenez par exemple les études qui ont été faites sur les témoignages d'EMI, donc d'expériences de mort imminente, les personnes qui sortent de leur corps en fait voient leur richesse, c'est-à-dire que la seule chose qu'on emporte avec nous de l'autre côté, c'est la richesse intérieure qu'on a cultivée. C'est les bons sentiments, c'est les joies, c'est d'avoir été bien entouré, d'avoir été une bonne personne pour les autres, de s'être entouré de personnes qui ont envie de s'en sortir dans la vie. C'est d'avoir essayé, enfin voilà, d'avoir cultivé son intérieur. Et ceux qui voilà partent mais avec que du matériel et pas trop de bonnes choses sur la richesse intérieure, la richesse matérielle, mais la richesse matérielle ils l'emportent pas de l'autre côté. Donc finalement c'est comme si cette vie qu'ils avaient eue pour apprendre plein d'autres choses, à mettre plein de choses en mémoire pour passer à la vie suivante, c'est comme si ça leur avait pas très bien servi en fait. Si, mais juste à leur montrer que finalement le matériel quand tu meurs tu l'as plus. Enfin tu l'as pas. C'est pas ce que t'emmènes, c'est pas ce qui fait de toi une âme riche. C'est pas dans toutes tes vies ce qui fera ce qui fera de toi quelqu'un de riche. Ça va être toutes tes expériences humaines, tous tes apprentissages, les amours que tu vas avoir dans ta vie, comme l'amour de la science, l'amour de la connaissance, l'amour de l'art, l'amour de l'autre, des animaux, de la planète, etc. Ça par contre, c'est des choses que quand on meurt, on emmène avec nous. Donc voilà. Ouais. Ok. Alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Et cette carte, c'est complètement ce qu'elle veut dire. En gros, ça veut dire dépasser vos besoins d'être constamment abruti par des choses futiles pour vous faire passer le temps. Clairement, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, alignez-vous. Ça veut dire alignez-vous avec les autres, alignez-vous avec votre vie, alignez-vous avec ce qui vous entoure. Et autour de vous, que vous le vouliez ou non, il y a de la nature. Que vous le vouliez ou non, il y a d'autres êtres humains, il y a d'autres êtres vivants. Il y a le règne végétal, il y a la science, il y a les connaissances, il y a l'apprentissage, il y a les enfants, il y a les personnes qui ont besoin d'aide. En tout cas, il y a plein de belles choses à faire. Et voilà, donc ça veut dire vraiment dépasser vos besoins d'accumuler encore et encore et encore des choses qui ne vous servent strictement à rien en plus,
qui vous abrutissent, qui sont probablement peut-être pour certains des addictions, qui sont peut-être pour certains voilà aussi un manque d'intérêt pour la vie en général. Voilà, ça veut dire réalignez-vous avec des choses meilleures pour vous. Donc clairement là votre guide il vous dit mais tournez la page de votre matérialisme. Vous avez probablement dû perdre quelque chose, des biens matériels ou des personnes que vous preniez un peu pour des biens matériels. Tournez la page quoi. C'est quelqu'un qui est réellement aligné avec l'amour pur. Prends pas les gens pour des meubles, prends pas les gens pour des possessions, prends pas les gens pour acquis, ne prends pas l'amour des autres pour un dû. Non. L'amour, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas provoquer chez les autres. On peut provoquer la dépendance, on ne peut pas provoquer l'amour. Donc, voilà, clairement, c'est votre message. En ce moment, votre guide, il vous dit, je vois ce qui se passe dans ta vie, je vois de quoi tu as besoin, et c'est ça dont tu as besoin. Tu tournes la page, tu t'ouvres au vrai amour, tu acceptes le changement, tu empruntes la voie du changement intérieur, et tu te réalignes et tu dépasses tes besoins de distraction matérielle, de distraction futile, en fait. Enfin, voilà. Alors, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Ok. C'est inscrit dans votre âme, ça. Il faut savoir que ce changement-là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, pas nouveau pour vous. C'est-à-dire que dans une autre vie, par exemple, vous avez dû le faire. Vous avez dû déjà faire ce chemin-là, mais peut-être pas entièrement, donc peut-être que vous avez fait cette vie-là pour refaire ce travail, parce qu'il n'est pas complet, il n'est pas complété. En tout cas, votre âme sait déjà. Donc en fait, éclairez votre propre chemin, ouvrez-vous la voie. C'est-à-dire, il n'y a que vous en fait pour mettre ça en place. Il n'y a que vous pour changer les choses. Personne ne le fera à votre place. Il n'y a personne qui va rentrer dans votre tête et changer vos méninges pour que vous réfléchissiez autrement. Vous avez le libre arbitre. Vous avez la liberté d'avoir le libre arbitre. Donc, grâce à cette liberté, on va dire que ça a ses avantages et ses inconvénients dans certains cas de figure. Et dans le cas de figure où son cerveau, on aurait tellement envie que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui nous, comment dire, qui nous mette d'un coup la vie facile dans notre tête, non. Non, bah non, vous avez le libre arbitre. Donc c'est vous en fait qui choisissez de vous mettre la vie plus, comment dire, pas plus facile, mais plus simple, plus vrai, plus aligné, etc. C'est vous qui décidez de faire ça ou pas. Vous êtes libre en fait. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour le moment, voilà, vos guides, ils vous disent d'aller dans cette voie-là. Après, si vous le faites pas, c'est pas eux qui vous en voudront en fait. Eux, ils vous jugent pas, ils s'en fichent. Enfin, ils s'en fichent, non, ils s'en fichent pas. Mais ils vous jugeront pas. Ils partiront du principe que vos choix, c'est vos choix, ils les respectent. Et ils ont rien à dire dessus et ça les regarde pas. Ils sont juste là pour essayer de vous aider. La seule personne qui un jour vous jugera, c'est vous. Soit parce que vous serez décédé et arrivera le temps du jugement, et en fait c'est vous qui allez vous juger, pas les autres. Et je peux vous dire que de ce que j'ai compris, une fois que on est décédé, on voit plus du tout les choses de la même manière, donc du coup vous verrez plus votre vie comme vous la voyez aujourd'hui, et vous risquez peut-être de régler certaines choses. En tout cas de regretter certaines choses, et en tout cas cette chose-là, vous risquez un jour de la regretter, d'être peut-être dans le matérialisme, enfin d'être dans le matérialisme quoi. Ok. Vous avez utilisé votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Ça rejoint ce que je vous disais. Arrêtez de perdre votre temps. Dépassez vos besoins de distraction où vous faites plus rien en fait. Votre temps n'est pas du tout utilisé
ni en bien pour vous-même, parce qu'en fait à faire ça vous faites du mal et en plus vous tombez dans des habitudes qui sont pas bonnes pour vous et plus le temps passe plus ça va être compliqué d'en sortir. C'est possible d'en sortir, peu importe que ça fasse 1 an ou 20 ans ou 30 ans, on s'en fiche. Ça demandera peut-être plus d'efforts si ça fait 30 ans, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit d'utiliser votre temps à bon escient parce que pour le moment vous ne le faites pas. Vous utilisez probablement votre temps pour essayer de récupérer des pots cassés, pour essayer de récupérer des meubles perdus, pour essayer de récupérer des choses qui ne sont plus à vous, qui sont parties. Vous perdez votre temps en fait. Donc utilisez-le à bon escient, faites que chaque moment compte, réinventez votre vie, réinventez les choses autour de vous. De quelle vie vous pourriez rêver si vous n'aviez plus ce trou béant dans votre poitrine et que vous l'aviez changé en lumière, et que cette lumière, c'est vous qui en êtes la source, c'est vous qui êtes la source de cette lumière, c'est vous qui à un moment avez placé en vous des bonnes choses, avez placé en vous des bonnes pensées, avez placé en vous des bons mécanismes, des bonnes valeurs qui sont constructives et qui en plus sont épanouissantes, qui ne font jamais appel à la violence, qui ne font jamais appel à la jalousie, qui ne font jamais appel à l'abattement ou ce genre de choses. Mais toujours à rebondir, chercher des solutions, réinventer les choses, passer à autre chose. Euh, voilà, faites que chaque moment compte, faites que votre vie compte. Faites qu'à la fin de votre vie, vous n'ayez pas de regrets. Et c'est-à-dire que quand vous avez deux choix dans votre vie, prenez celui qui vous insufflera le moins de regrets à la fin, au final, quoi. Et souvent, c'est celui qu'on fantasme le plus. En général, celui qu'on fantasme le plus, c'est celui qui nous attire le plus. Alors, c'est peut-être pas celui qui va se vivre comme dans nos fantasmes, mais c'est celui qui résonne le plus quand on en entend parler. Et là, par contre, ça veut dire une chose, c'est que dans vos fantasmes, en fait, il y a des clés. Il y a des clés de ce que vous aimez, il y a des clés des choses dont vous avez besoin. Tout le fantasme en entier. Alors, il faut savoir que le fantasme, c'est bon aussi, hein, quand on en a conscience. Quand on a conscience qu'on fantasme les choses, etc., c'est bon. Voilà, c'est le moment où le cerveau se lâche. Mais quand on n'a pas conscience qu'un fantasme, enfin de ce qu'est réellement un fantasme, en fait, on finit par ne vivre intérieurement que dans les fantasmes. Et quand la réalité ne colle pas à nos fantasmes, ce qui est 99% du temps le cas, et on est déçu. Donc on trouve la réalité tellement pourrie par rapport à nos fantasmes, tellement pourrie par rapport à ce qui se passe dans notre tête, que on n'a plus envie de la vivre et là le fossé se creuse, le trou se creuse encore et encore et encore et encore. Donc si vous utilisez à mauvais escient vos fantasmes, eh bien ils vont vous ronger de l'intérieur et créer ce fameux trou, enfin en tout cas aider à créer ce fameux trou. Donc, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vos fantasmes, reprenez conscience que dans vos fantasmes, il y a des clés. C'est juste une distraction, voilà, pour se faire du bien ou pour faire fonctionner son imagination, pour se donner des idées dans les choses créatives, etc. Ou pour faire émerger des concepts. Et dedans, il y a des clés. Dans vos fantasmes, il y a des clés sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur les choses dont vous avez une espèce d'idéologie ou d'utopie. Euh, et ces choses-là, c'est entre guillemets votre moteur. Et c'est votre moteur sur lequel il faut travailler pour que chaque moment compte. C'est le moteur en fait qui va faire que vous pourrez construire votre vie déjà d'une meilleure façon sur des bases plus pures et plus saines pour vous, qui à long terme vous amènera pas là où vous en êtes aujourd'hui, qui vous emmèneront vers des meilleures choses pour vous. Euh, et, et voilà, je ne sais plus ce que je disais au début. Mais bref, je pense que vous avez compris. Alors, vous avez ayez de la gratitude. Et
la patience est une vertu. Ok, donc vous êtes probablement quelqu'un qui n'est pas patient. Vous voulez tout avoir tout de suite. Vous voulez tout apprendre tout de suite. En fait, vous voudriez avoir fait votre vie en 1 seconde. Voilà. En claquant des doigts, bam, votre vie devrait être faite. Et commencer, développer, apprise et terminer en 1 seconde. Et ça, en général, c'est un sentiment qu'on a quand on a du mal avec la vie. Quand on ne se sent pas très bien dans ses baskets face à la vie. C'est ça en fait, on aimerait claquer des doigts et que tout soit fait. Tout soit fait, déjà terminé, plié, rangé, balayé, détruit, tout ce que vous voulez. Et en fait, quand on ouvre un peu son cœur à la vie et qu'on se rend compte de ce que c'est et de la multitude de choses intéressantes qui se passent partout, belles qui se passent partout, des choses qui parfois peuvent complètement défier notre imagination, eh bien, c'est comme si d'un coup ça nous replantait dans le moment présent, qui s'ouvre complètement devant nous. On voit toute la richesse de ce qu'il y a autour de nous. On est capable d'avoir conscience, non pas que de nous et de notre zone de confort qui est à mettre autour de nous, mais on est capable d'élargir sa conscience à tout ce qui nous entoure, à tellement plus loin que nous. Et à se sentir tout petit dans un monde, mais absolument incroyable, qui parfois a ses parts d'ombre, certes, mais qui a quand même des parts de choses absolument magiques qui soignent quand même pas mal de choses. Donc voilà, quand vous prenez conscience de tout ça, de la beauté du monde, finalement, vous n'avez pas envie que les choses s'arrêtent. Vous n'avez pas envie que le temps s'arrête. Vous n'avez pas envie que tout soit fait comme ça d'un claquement de doigts. Vous avez envie de prendre le temps. Vous avez envie comment dire, vous avez envie de savourer chaque seconde. Vous avez envie de prendre votre temps pour apprendre parce que cette chose que vous êtes en train d'apprendre, ça vous nourrit tellement, c'est tellement agréable, c'est tellement intéressant que vous voulez prendre tout votre temps, seconde après seconde. Donc en fait, quand on retrouve l'amour de la vie, on retrouve la patience et pas celle qui est une soumission. Parce que la patience, quand on n'aime pas la vie, c'est pour nous, c'est de la soumission. Donc c'est la patience soumissive. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. La patience soumissive. Mais quand on aime la vie, la patience, ça devient donc une vertu. Ça devient quelque chose de tellement beau. Ça devient... Chaque seconde, c'est de l'or. Chaque seconde, c'est une goutte d'eau magique. C'est de la magie. On n'a pas envie... Comment dire on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on vit avec et on se dit qu'il y a de la beauté aussi là-dedans. Mais on a envie de prendre le temps. De prendre le temps, de savourer tout ce qu'on apprend, de savourer ce qu'on est en train de faire. Comme par exemple, je vous fais ce tirage. J'adore faire ça. Ça fait 15-16 ans que je fais des tirages, mais pas sur YouTube. Que je fais des tirages pour moi-même, mes amis, ma famille. Et j'adore faire ça. Et je prends avec délice chaque seconde quand je fais ça. Même si je délivre des messages qui sont peut-être pas très beaux, c'est hyper épanouissant. Déjà parce que j'adore les messages sur les cartes. J'adore essayer d'aider quelqu'un. J'espère que le tirage va parler à une personne qui va en avoir besoin dans sa vie, qui a besoin qu'on mette des mots sur ses soucis, qui a besoin qu'on lui dise qu'il n'est pas tout seul. On le voit, on essaie de l'aider et en plus on ne juge pas. Je veux dire dans les hautes sphères, parce que ici forcément moi j'ai le jugement comment dire, le jugement constructif et la critique constructive, enfin j'essaye au mieux de l'avoir bien sûr, parce qu'on passe notre temps, enfin ça c'est ma théorie mais c'est mon hypothèse pardon, mais pour moi le cerveau passe son temps à juger. C'est normal en fait, sinon sans ça on pourrait pas vivre. Il juge si c'est rouge, si c'est blanc, si c'est bien, si c'est mal, si c'est froid, si c'est chaud, si c'est fatigant ou pas fatigant, si il faut s'arrêter, pas s'arrêter. Pour moi le cerveau juge en permanence. Donc voilà, donc la patience est une vertu et ayez de la gratitude, ça veut dire
dans le sens où, comment dire, la gratitude pour les choses que vous trouvez belles dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà au ciel ou à la vie, voilà, peu importe vos croyances, hein, peu importe que vous soyez athée ou pas, est-ce que vous avez déjà à un moment dans la vie dit merci, enfin à la vie dit merci. Putain, merci la vie pour ce truc-là parce que c'est trop beau, c'est magnifique, ça m'emplit de belles choses en fait. Est-ce que vous avez déjà dit merci à la vie comme ça, gratuitement, sans avoir peur d'être jugé, sans vous prendre pour un cinglé qui parle tout seul, sans en lâchant prise? Est-ce que vous avez déjà dit merci comme ça, gratos, désintéressé complet, en lâchant complètement prise, en lâchant complètement votre besoin de contrôle? Voilà, juste dire merci à la vie. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si la réponse est non, il est temps de le faire. Si la réponse est oui, alors continuez. En tout cas, c'est... En fait, si on vous le dit, c'est parce que probablement que si vous le faites, ça va vous faire un déclic. En fait, on vous dit pas de le faire pour vous soumettre complètement. Non, on vous le dit parce que c'est un chemin, en fait. C'est un petit, comme si on vous murmurait un truc à l'oreille et qu'on vous dit vas-y, tente, tu vas voir, ça va faire un truc. C'est comme si on savait que si on vous donnait ce conseil-là et que vous le suivez dans votre vie, ça va changer quelque chose. Donc voilà. 7 de bâton. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, vous voyez les trucs à l'envers, mais c'est moi qui vous les lis. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. C'est complètement ça. L'heure est venue de mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité, et pas la pire version de toi-même. Donc voilà, là on te demande de t'élever en fait, on te demande de passer ce stade du matérialisme pur et dur, que ce soit avec du matériel ou des humains, on te demande de dépasser ça, on te dit tu peux le dépasser. C'est ça la suite en fait, la suite logique de l'évolution, de ton évolution, ça va être celle-ci, c'est celle dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, c'est celle dans laquelle tu vas pouvoir créer, c'est celle où ta lumière intérieure, qui à la base était avant un trou, ça va devenir une lumière, ça va devenir un soleil radieux pour toi-même, c'est toi qui vas créer ça à l'intérieur de toi-même, tu vas créer ton propre soleil intérieur qui va te faire rayonner à l'extérieur. Grâce à ça, ça va te faire retrouver ta créativité, ça va te faire retrouver ton pouvoir de créer aussi, de pouvoir de créer de belles choses euh, qui résument le plus beau et le plus noble de ton identité. Mais c'est quoi la version de toi la plus noble et la plus belle, qui n'est ni matérialiste, ni dans, dans les choses négatives et tristes? C'est quoi la plus belle version de toi-même? C'est quoi le plus noble de ton identité? Va le trouver, parce que quand tu le sortiras, ça va être magnifique ce que tu vas pouvoir offrir aux autres et à toi-même. Laisse une trace dans ce monde. Tu peux en fait laisser une trace dans ce monde avec le travail que tu vas faire sur toi là, ou qu'il faudrait que tu fasses sur toi. Ça peut t'emmener, ça peut tellement réveiller des vieilles choses en toi, des choses perdues ou même des choses que tu ne savais même pas que ça existait en toi. Ça peut tellement réveiller un feu ardent que tu pourrais même laisser une trace dans ce monde, tu vois, euh, par tes créations. Et en plus de jouir de ta capacité d'action, comme je te disais, tu jouis du libre arbitre, donc tu jouis de ta liberté. Donc la liberté, c'est le fait de toi de choisir parmi des choses. Tu as joui de ta capacité d'action, ça veut dire reprends conscience que tu es un être libre et que personne ne prendra les décisions à ta place, personne ne fera les choses à ta place. C'est à toi de créer ta vie. T'as le droit de bouger, t'as le droit de lever ton bras, t'as le droit de parler, t'as le droit de réfléchir, t'as le droit de créer de belles choses, t'as le droit d'être la meilleure version de toi-même, t'as le droit de sortir de tes vieux schémas de pensée, t'as le droit, carrément.
du moment que tu es dans le respect des autres, franchement, on n'a rien à te dire. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura aidé quand même. Et je te fais des bisous. Des bisous, des bisous. Au revoir. Coucou pour ceux qui ont choisi le stylo rouge. Et non, j'ai pas de chanson avec rouge. Voilà. Bon, de toute façon, j'avais pas de chanson ni avec vert ni avec jaune non plus. Mais allez, on passe tout de suite à votre tirage. Changez. Ouvrez-vous au changement. Ok. Je vois. Ah, mais oui, ça me fait penser. Vous voyez, là, il y a des lignes partout. Et en bas, il y a une espèce de tapis ultra floral qui est en train de se dessiner et de prendre la place des lignes. Il y a une expérience qui a été faite avec des animaux, je sais plus ce que c'était, des lapins, des souris, des rats, je sais plus. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Et l'expérience, si je dis pas de bêtises, c'était qu'on avait mis donc ces animaux-là, en fait, on les avait élevés, donc donné naissance dans une pièce où il y avait que des lignes verticales. Partout dans cette pièce, que des lignes verticales. Et elles ont passé beaucoup de temps dans des pièces à lignes verticales. Et un jour, on les a fait se réveiller dans une pièce avec des lignes horizontales. Et les pauvres bêtes, elles étaient complètement perdues, mais complètement affolées. Je sais plus si genre elles sont mortes ou si genre elles ont pété les plombs, mais en tout cas, ça a révélé que le cerveau qui est habitué tout le temps à la même chose supporte pas le changement. Alors que pour nous, on se dit mais c'est débile, juste une ligne sur un mur, qu'on la mette comme ça ou qu'on la mette comme ça, on s'en fout, ça change rien, c'est pareil. Et ben vous en fait vous êtes, ce que me disent les guides pour vous, c'est que vous êtes un peu dans ce moment-là, là. Vous êtes un peu en train de vivre cette expérience du rat ou de la souris enfermée dans une pièce avec des lignes verticales qu'on aurait changées à l'horizontale et vous pouvez pas, vous y arrivez pas, ça bug dans votre cerveau. Alors que pour plein de gens, ça pourrait être tout à fait normal, basique, classique. Et ben pour vous, non. C'est autre chose. C'est comme si on vous en demandait beaucoup trop. C'est comme si on reformatait toute la réalité autour de vous. Donc voilà, s'ouvrir au changement, c'est admettre qu'il existe d'autres réalités et que parfois dans sa vie, il ne faut pas toujours vivre la même réalité. Il faut aller en vivre d'autres. Voilà. Donc accepter d'être un peu l'aventurier des réalités et de changer, de passer à autre chose. Au lieu de voir des lignes constamment dans votre vie, et voyez des motifs floraux. Voilà. Vivez dans les motifs floraux. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. D'accord, bon, comme le groupe d'avant. Là, ça va peut-être... Attendez, je me concentre. Ouais, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin, ouvrez-vous au changement. Oui, éclairez votre propre chemin. Je l'entends comme choisissez en fait la réalité du chemin que vous voudriez prendre. Si vous voyez du changement, si vous deviez accepter du changement de réalité et une autre réalité, choisissez celle que vous trouvez la plus belle et la plus radieuse pour vous. Éclairez votre propre chemin. En fait, il n'y a que vous qui pouvez trouver cette fameuse réalité qui vous convient. Personne ne la trouvera à votre place. Les gens ne sont pas devins. Enfin, façon de parler, parce que même il y a médium, mais médium, c'est pas pour réfléchir à votre place. Ouais, éclairez votre propre chemin. Donc, clairement, là, vos guides, ils vous disent qu'en ce moment, vous avez besoin complètement de changement. Il faut
il faudrait que vous soyez capable de vous ouvrir au changement, de changer votre réalité, d'en choisir une autre. Et pour ça, il va falloir éclairer votre propre chemin, c'est-à-dire décider pour vous de quelle réalité vous voudriez voir en face de vous. Ouvrez la voie. Donc voilà, vous avez un gros mur noir en face en face de vous, donc ça c'est l'ignorance de ce que pourrait être une réalité. Et je sais pas moi, tenter des choses, essayer des choses, regarder des documentaires, regarder des témoignages, ouvrez-vous à des choses que peut-être que vous avez jamais connues ou que vous rejetiez, pas parce que vous aimiez pas ça, mais plutôt parce que les gens autour de vous et socialement parlant, vous aviez appris que non, ça il faut pas, donc vous l'aviez un peu mis de côté, alors que finalement on s'en fout de ce que pensent les autres. Du moment que vous êtes dans le respect des autres, finalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc, voilà, éclairez votre propre chemin. En fait, c'est à vous d'enlever le noir, c'est à vous de mettre dans la lumière, dans ce noir, d'une nouvelle réalité. Faites-vous une jolie réalité avec plein de jolies couleurs. Mélangez l'ancienne et nouvelle, faites des lignes et des fleurs. Mettez de la couleur, mettez de la couleur qui illumine dans la nuit. je sais pas. Il y a plein de possibilités. Évolution spirituelle, libérez votre cœur. Ah, probablement que le changement, c'est la réalité du cœur. Évolution spirituelle, libérez votre cœur. Ouais, mais c'est ça en fait. Je pense que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, et qu'on essaye de me le faire comprendre et qu'on me le dit, parce que du coup, j'ai des flashs. Évolution spirituelle, libérez votre cœur. Oui. En fait, ce truc-là de vous ouvrir au changement, de vous ouvrir la voie, d'éclairer votre propre chemin. En fait, d'être capable de faire ça, ça va vous faire évoluer. Spirituellement, de mettre ça en place, ça va être une évolution. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'évolution. Et vous allez le sentir. Vous allez le ressentir au plus profond de vous-même et même de votre cœur. Cette évolution va toucher votre cœur. Parce que va même le libérer. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de votre liberté, vous allez vous rendre compte que vous avez le droit de choisir, et vous allez probablement vous rendre compte aussi de votre capacité à créer. Parce que pour se créer une nouvelle réalité, et ben si vous arrivez à le faire, peut-être que vous ouvrirez les yeux sur le fait que waouh, j'ai réussi à faire ça. Et ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, votre cœur il va se sentir tout flottant, et ça va être probablement le point de départ de beaucoup d'autres évolutions spirituelles. Vous allez peut-être même plus en voir le bout, tellement vous allez voir tout le champ des possibles. ça va vous faire du bien en fait, de plus vivre enfermé dans une boîte, mais de vivre libre dans l'espace infini de la vie, quoi. En fait, ça vous fera plus peur. Vous vous sentirez plus en sécurité en dehors de votre boîte que dans votre boîte. Comme on dit, il arrive un temps où c'est plus dangereux pour une chenille de rester dans son cocon que de s'épanouir et devenir un papillon. Alors, eh bien oui, 10 de Michel, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Eh oui. C'est marqué, hein, c'est fini, vous êtes enfin libre. Comme je vous disais, il est arrivé un temps où la chenille c'est plus dangereux à la chenille de rester dans son cocon que de prendre sa liberté. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le 10 de Michel, c'est une fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Il va falloir changer, évoluer.
Libérer des trucs, éclairer des trucs, laissez le passé derrière vous, voilà, laissez votre ancienne réalité derrière vous. Le bonheur vous attend, comme je vous disais, ça va vous faire le plus grand bien. Le bonheur vous attend, ça y est, c'est fini, passez à autre chose. Donc là, clairement, votre guide, c'est ce qu'il essaye de vous dire. Ton passé, c'est fini. T'es arrivé à un stade où ça y est, tu peux... En fait, t'en es libre, mais t'en as peut-être pas encore conscience, mais en fait, t'en es complètement libre. C'est les seules résistances qui restent, c'est dans ta tête. Le bonheur t'attend. Laisse ton passé derrière toi et avance, quoi. Change les choses. Page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. De nouvelles aventures. Et oui, le page de Gabriel est part faire de nouvelles aventures. Il est énergique et courageux, il est optimiste, il sait que ça va bien se passer, il a grave envie d'y aller, il prend son courage à deux mains et puis il arrête d'avoir peur. Et avec énergie, il bouge, il change sa réalité. Alors je vous dis pas que vous allez le faire du jour au lendemain, parce que ça pourrait peut-être être dur pour vous de faire ça, peut-être même psychologiquement, vous pouvez un peu mal le prendre le changement d'un coup, puis le cerveau peut peut-être mal le prendre. Mais en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est faisable. Hein. Et on vous le dit, suivez votre passion. Vous avez une passion dans le cœur là. Quelque chose que vous avez peut-être enfoui, quelque chose que vous avez peut-être jamais regardé. Allez le chercher. Allez le chercher, allez le retrouver. C'est quoi ce truc que vous aimez? C'est quoi cette passion? Est-ce que vous la connaissez déjà et que va falloir la mettre en place? Ça y est, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre jusqu'à maintenant. Maintenant, vous passez à autre chose, vous passez à vos passions. Voilà, vous allez être prêt à relever tous les défis. Peut-être que vous l'êtes peut-être même maintenant prêt à relever tous les défis. Peut-être que les guides, ils vous disent « Waouh, on t'a vu changer, on t'a vu ouvrir la voie, on t'a vu évoluer spirituellement, on t'a vu libérer ton cœur, on t'a vu mettre fin à une chose pour en laisser une autre. Maintenant, suis ta passion. » Voilà, temporellement parlant, prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Dans quelle partie de cette situation vous vous sentez en ce moment. Mais voilà, bon, il faut que je dise toute la situation pour que ça, chronologiquement, parce que y aura des messages chronologiquement un peu pour tout le monde. Donc, voilà, enfin, il en faut pour tout le monde. Donc, à vous de vous resituer dans cette chronologie. Est-ce que vous êtes au tout début où vous avez besoin de changer ? Ou est-ce que vous êtes plus vers la fin, où le truc c'est fini, vous commencez à vous sentir libre, vous êtes un peu perdu, rattachez-vous à vos passions alors. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Ok, lâchez prise à votre ego. Donc ça, c'est plus pour ceux qui sont au début. Chronologiquement, vous êtes plus par là. Ceux à qui ça parle, clairement, vous êtes réticents, enfin vous luttez contre le changement à cause de votre ego. Voilà, pour ceux qui se trouvent par là, ceux qui luttent encore contre le changement. Comment vous expliquer ça? Comment expliquer l'ego? L'ego, c'est un peu un truc qui nous enferme. Des fois, l'ego, ça peut être très bon pour nous. Quand on sait prendre la partie constructive de l'ego, celle qui nous aide, celle qui fait qu'on ne s'effondre pas. Mais il y a aussi celle qui nous détruit de l'intérieur, qui détruit nos relations, qui détruit notre confiance en nous et qui essaie désespérément de la reconstruire, mais avec de mauvaises choses. Enfin, après, c'est un truc que je pense personnellement. Pour moi, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et dans l'ego, pour moi, il y a du bon. Il y a des choses sans quoi on pourrait même pas vivre une journée sans s'écrouler.
On vivrait complètement perdu dans notre place dans le monde, etc. Donc il faut un minimum d'ego pour comprendre le fait qu'on est unique et qu'on est libre. En revanche, l'ego, quand il va trop loin, il impose à tout le monde ce qu'il pense, il impose, comment dire, il impose ce qu'il met en sécurité aux autres, alors peut-être que les autres ça leur plaît pas. Euh, il a envie qu'on le flatte, il a envie qu'on soit à genoux devant ses pieds, il a envie euh, qu'on se rende compte à quel point il est merveilleux, qu'on lui dise en chanson, en parole, en cérémonie, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, tout ça c'est l'ego. Si par exemple, je sais pas moi, vous êtes le genre de personne à fantasmer votre mort le jour de votre mort, où on vous fera un enterrement absolument magnifique, où les gens pleureront, vous regretteront, et vous diront oh mon Dieu, si j'avais su. Et ben ça c'est l'ego qui fait ça. C'est de l'ego. C'est des choses qui vous font mal en plus, parce que vous faites du mal, vous vous dites peut-être que les gens se rendront compte de qui je suis réellement une fois mort. Non, les gens ils se rendent compte de qui vous êtes vraiment tout de suite en fait. Donc si ça se passe pas bien, bah ça se passe pas bien. Si vous êtes quelqu'un euh, de très épanoui psychologiquement, enfin de toute façon je pense pas que vous seriez trop dans ces énergies là, mais quand on n'est pas très épanoui psychologiquement, notre ego c'est ce qui régit notre vie quoi. Et c'est ce qui nous fait faire des conneries aussi, c'est ce qui nous rend violents, c'est ce qui nous rend peureux, c'est ce qui nous met dans des insécurités dans tous les sens. Donc voilà, c'est quand vous lâchez prise à votre ego, vous prenez plus l'amour pour un dû, vous êtes plus jaloux, vous êtes plus possessif, vous arrêtez de faire tourner le monde autour de vous, vous prenez conscience que le monde ne s'arrête pas à vous, vous prenez conscience de l'égalité, qu'on est tous égaux, enfin qu'il faudrait qu'on soit tous égaux. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc voilà, ouvrez-vous au changement, vivez dans une autre réalité, et je pense que c'est une réalité dans laquelle vous arrivez à calmer votre ego, à lui dire chut, stop, tu m'empêches de vivre, tu m'enquiquines, t'enquiquines tout le monde autour de toi là, tu nous crées des rapports de force avec tout le monde, tu nous crées des rapports de manipulation avec tout le monde, c'est chiant, c'est pénible, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Voilà. Et ben voilà, ne jugez jamais une personne. Pareil, avec l'ego, on a tendance à juger. Alors moi je vais mettre définition bien spécifique du jugement, mais euh, à juger de manière pas constructive en fait. Par exemple, quand je juge une situation que je vois dans la vie d'une personne ou les réactions qu'a pu avoir une personne, je les juge pour moi. En fait, je les juge, est-ce que je les trouve bonnes pour moi ou pas? Est-ce que euh, ce serait le genre de comportement que je pourrais me permettre d'avoir? C'est un peu comme si je prenais sa place, j'essayais de comprendre sa logique et de voir si pour moi ça résonne ou pas. Si, en fait, je le fais un peu très souvent pour tout. Donc voilà, pour des choses qui font des choses qui m'émerveillent, est-ce que finalement ça me conviendrait? Eh bien, parfois oui, parfois non. Et, et voilà, en fait, c'est comme ça que je juge. C'est je me mets à la place de quelqu'un et en fait, c'est ce que je retire pour moi, pour ma gouverne, entre guillemets, pour enrichir ma mémoire d'informations qui un jour peut-être résonneront, peut-être un jour résonneront pas. Donc, juger quelqu'un, enfin, quand on dit ne jugez jamais une personne, c'est dans le jugement qui n'est pas constructif et qui n'est pas pour votre gouverne, qui est entre guillemets limite pour la gouverne des autres. C'est ah ouais bah attends, moi je trouve que tu bosses pas, mais ta vie c'est de la merde, t'es qu'une merde, etc. etc. Vous jugez, c'est pas parce qu'une personne travaille pas que c'est une merde. Est-ce que vous avez fait des études sur l'humain et le travail pour pouvoir avancer ça? Non, c'est une opinion de confort parce que vous travaillez, parce que ça vous donne de la valeur, et que sans votre travail, vous estimez que vous avez plus de valeur. Donc voilà, c'est une forme de logique en fait. Mais en réalité, vous feriez des études sur le sujet. Bon, ben, à mon avis, vous comprendriez vite qu'une personne, c'est pas parce qu'elle travaille pas à s'échiner la santé en mode méritocratie
que cette personne c'est de la merde. Non, ça c'est une mauvaise façon de juger. En tout cas pour moi, je trouve que c'est pas, comment dire, pas une mauvaise. Enfin, comment expliquer si, à terme, là où j'en suis arrivée aujourd'hui dans mes réflexions, c'est une mauvaise façon de juger. Mais ça reste une logique existante, qui reste une vérité. C'est une logique qui a sa vérité propre, qui pour moi ne résonne pas du tout. Je ne suis absolument pas à l'aise avec cette vérité-là, ce n'est pas la mienne. Et puis quand on évolue et qu'on fait des recherches sur le sujet de juger, par exemple, et ben on comprend vite que ben c'est pas si simple, c'est pas si facile, c'est pas si cadré, c'est pas si voilà. Donc ne jugez jamais une personne dans le sens apprenez à mieux juger autour de vous parce que de toute façon on ne peut pas s'en empêcher de juger les choses autour de soi. Je pense que c'est complètement humain. Parce qu'il y a la dualité, il y a le bien, le mal, on en a besoin en fait, parce que sans ça, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à moins qu'on le soit tous, et là bon, il n'y aurait plus besoin, mais aujourd'hui on en a besoin. Donc ça, je le prends comme un réapprenez à juger les personnes autour de vous, déjà sans votre ego, sans ce qui vous fait du bien de vous dire sur les autres, comme par exemple, cette personne-là ne travaille pas, c'est une merde, parce que moi je travaille et c'est ça qui me donne ma valeur. Voilà, c'est parce qu'en fait ça vous donne l'impression que ça vous donne votre valeur, votre travail. Ça se trouve, vous aimez pas du tout votre travail. Et maintenant, ce qui donne de la valeur à une personne, enfin ce qui donne de la valeur, ce qui fait qu'une personne est dans la réussite, c'est une personne qui aime sa vie. C'est une personne qui se sent épanouie, qu'elle ait des enfants ou non, qu'elle ait un travail ou non, qu'elle ait une maison ou non, qu'elle ait un compte en banque rempli ou non. Donc voilà, réapprenez à juger et beaucoup moins avec votre ego. Ok, ok. Alors, stressez pas, hein, le prenez pas mal. Sachez une chose, c'est que vos guides là, ils vous jugent pas, eux. Eux, ils vous jugent pas. Ils vous jugent pas du tout. Comme je le dis dans beaucoup de tirages, pour les personnes qui ont fait des EMI, il y a des milliers de témoignages. Donc il y a des témoignages qui disent qu'une fois qu'on est mort, on nous emmène, enfin on a un guide un petit peu qui nous a titré, et il va nous emmener, enfin il va nous faire voir toute la vie qu'on a vécue, donc de notre point de vue et aussi du point de vue des autres. Donc le mal qu'on a fait aux autres, on va ressentir ce qu'on a fait aux autres. Et la seule personne qui va juger tout ça, ce sera vous. Ce sera pas les autres, ce sera pas les guides, ce sera pas eux. Eux, ils vont rien juger de tout ça. Eux, ils sont axés sur leur chemin parce qu'ils ont fait, je pense, comme tout le monde, des bêtises et des bonnes choses. Donc, ils vont pas venir juger le fait que vous ayez fait des bêtises. D'ailleurs, pour eux, c'est pas dans leur corde de devoir juger ou pas ce que vous avez fait. En fait, il n'y a que vous pour savoir si ce que vous avez fait est bon ou pas. Et quand on est décédé, on ne voit plus les choses de la même manière. Donc déjà, il faut partir du principe que l'âme existe en dehors du corps. Moi, je sais un petit peu fondamentalement que c'est le cas parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais petite de sortir de mon corps pendant une opération. Donc, quand on revient dans son corps, c'est très perturbant parce qu'on voit plus du tout la vie de la même manière. Donc voilà, en fait, vous allez plus voir la vie de la même manière. Ça m'est arrivé, donc je peux complètement en attester. Alors, j'étais pas morte, hein, c'était une décorporation classique. Vous verrez plus les choses de la même manière. Vous allez être une éponge à information. Vous n'allez plus avoir les mêmes genres de sentiments. Vous n'allez plus avoir le même genre de pensée. Vous aurez l'impression d'être quelqu'un de très calme. Et quand va falloir que vous alliez juger avec vos apprentissages ce que vous avez fait, parce qu'en fait c'est pour ça que les autres sont pas vraiment aptes à juger, je pense, c'est parce que comme ils n'ont pas vos apprentissages, en fait vous comprendriez même pas pourquoi, enfin s'ils vous jugeaient vous comprendriez pas, donc ça sert strictement à rien. C'est chaque personne par son expérience juge ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a que lui qui peut être apte à juger, il n'y a que lui qui a les bons bouquins entre guillemets pour juger, donc il n'y a que vous qui aurez par vos propres expériences la capacité de juger ce que vous avez fait. Et comme vous ne serez pas dans le même mood intellectuel, le même mood intérieur,
il y a peut-être beaucoup de choses comme votre ego, que d'un coup vous allez prendre conscience de votre ego et du caca que ça fait autour de vous. Alors, l'as de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne, d'une main à une autre. L'argent circule. Le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Ben, c'est ce que je vous ai dit. C'est voilà, c'est synthétisé, mais c'est ce que je vous ai dit. En fait, sortez en fait de cette boîte, faites circuler pour vous rendre compte que les choses circulent, les choses bougent, c'est grand. Il y a de la couleur, il y a du mouvement, il y a plein de choses super sympas dehors. Euh, la vie en fait. Arrêtez d'avoir peur de la vie, des choses qui bougent, des choses qui vivent, des choses qui font des petits bruits. Euh, Arrêtez d'avoir peur de la vie. La vie c'est tellement beau. Ou réapprenez à voir la beauté dans les choses autour de vous. Euh, le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Ouais, c'est ce que je vous dis, genre avec passion, là, une fois que vous serez sortir de tout ça, mais avec passion, ça va se faire, ça va être génial. Euh, Toute la grandeur de la vie t'habite, vous allez, comment dire, n'attendez pas de faire une EMI pour ressentir la grandeur de la vie et être habité par la grandeur de la vie. Enfin, n'attendez pas de faire une EMI pour ressentir ça. En fait, on peut le ressentir de manière moins costaud, certes, je pense, mais on peut le ressentir quand même, ce truc-là, d'avoir l'impression d'être une éponge à information, d'être de faire qu'un avec les choses, mais c'est surtout parce qu'en fait vous êtes une éponge à information. Donc comme vous captez les informations, ben, vous faites plus la différence et puis ben, enfin en tout cas c'est ma théorie. Enfin, c'est mon hypothèse. Donc, voilà, n'attendez pas d'être mort, en fait, pour bouger et voir la vie et vous en imprégner de chacune de vos cellules. N'attendez pas ça. Vous pouvez partir de vous-même pour construire le monde qui vous convient. Vous pouvez tout changer tout seul pour manifester les choses que vous avez dans le fond de votre cœur, qui en a besoin. Je crois que votre cœur, il le crie, il dit, mais laisse-moi vivre, j'en ai besoin. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, que ça pourra vous aider. C'est le message que vos guides voulaient vous envoyer pour le moment. Et voilà. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Et je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.